le nom puissant de Jésus-Christ. Je sais qu'il y a encore plein de témoignages. Certainement, nous allons les prendre une autre fois. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais maintenant, je vais partager avec vous la lutte que j'ai eue cette nuit. Cette nuit, mes amis, j'ai été transporté dans un lieu et j'ai bataillé toute la nuit. Toute la nuit, mes amis. Et il y a un esprit qui a été relâché contre les enfants. Je répète, contre les enfants. J'espère que les parents sont en train de m'écouter. Si vous priez une fois pour vos enfants, à partir de ce matin, commencez à prier 7 fois. C'est vrai que cette nuit, c'est vrai, papa. L'Éternel m'a donné la victoire. Qui dit que c'est vrai là? C'est moi, Régine, papa. Amen. Amen. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer contre nos enfants. S'il vous plaît, vous qui avez des enfants qui partent à l'école, vous qui avez des enfants qui sont étudiants, vous qui avez des enfants, mes amis, qui sortent même, ou qui travaillent même déjà, à compter de ce matin, si vous avez de l'huile d'onction, ne laissez pas vos enfants sortir sans les avoir point de l'huile. Et ne les laissez pas dormir sans avoir prié pour eux. Même si vous pensez que vous pouvez que ces enfants-ci sont déjà dans le sommeil, priez, imposez-leur les mains. Est-ce que vous comprenez? Amen, oh papa. Amen, papa. Imposez-leur les mains. Papa. Amen, 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 amen. Vérité, je confirme ce que je disais à mon mari hier soir. Ça a commencé, papa. Oh my God. S'il vous plaît. Je dis, c'était tellement réel ce que j'ai eu cette nuit-ci-là, tellement. J'ai pas véritablement de... Je vais... La bataille de cette nuit, mes amis, était réelle. Le combat de cette nuit était réel. L'ennemi est acharné. Vous allez entendre, vous allez écouter même dans les réseaux sociaux. Il y aura des choses bizarres qui vont produire concernant les enfants. Papa, ça a commencé, papa. Ça a commencé déjà. Ça a commencé. Oh my goodness. Nous voulons... Il y a un enfant qui a tué son frère, son petit frère. Wow. Et il y a un enseignant qui a rendu fou son élève de 4e. Il lui a donné un livre avec un mouchoir mystique dessué sur son visage. L'enfant est devenu fou. Ça s'est passé ici au Cameroun. Oui, l'autre, c'est ici à Douala même. Il y a un enfant de moins de 10 ans qui a tué son petit frère. My goodness. My goodness. Et je ne sais pas quelle est cette rage avec laquelle l'ennemi a relâché ce démon-ci. C'est une entité, mes amis. Ce démon-ci, c'est une entité, je vous assure. C'est une entité spirituelle, c'est une principauté, je vais dire. Et son rôle, c'est s'attaquer aux enfants. Et après ce combat-ci, j'ai vu les femmes. J'ai vu les femmes. J'ai vu des jeunes femmes disparaître. J'ai vu des femmes, j'ai vu des jeunes femmes, mes amis, disparaître. C'est-à-dire, il y a deux. Il y a les enfants et il y a les femmes. Dans les deux entités qui ont été relâchées, c'est là. Mes amis, nous allons commencer, nous allons nous acharner dessus à partir de cette journée-ci là, de ce soir-ci là. Nous allons prier. Nous allons prier par rapport à nos enfants et à nos familles. Nous allons prier. Tu dois être épargné, quel que soit le mal. Je répète l'instruction qui m'a été donnée par l'Éternel. Avant que vous ne sortiez de la maison ou que vos enfants ne sortent, priez pour ces enfants. Oignez-les d'huile. Il y a beaucoup de lait, chérie. Arrive.
Amen. Amen. Ces enfants et le soir, mes amis, avant qu'ils ne dorment, ou si vous rentrez qu'ils sont déjà en train de dormir, priez pour eux. Parce que le combat n'est pas seulement physique, il est aussi spirituel. Je prophétise et je déclare ce matin, quelle que soit la puissance relâchée contre tes enfants, je décrète que tes enfants en soient épargnés dans le nom de Jésus-Christ. La Bible va déclarer que Dieu a instruit à Moïse, mes amis, de prendre le sang de l'agneau immolé et de mettre sur les linteaux, de telle sorte que lorsque l'esprit de mort passera, que chaque maison où il verra le sang, que cette maison soit épargnée. Je décrète et je déclare. Aujourd'hui, nous n'avons plus le sang des animaux. Nous avons le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ soit mis sur vos maisons. Que le sang de Jésus-Christ soit mis sur les mains de vos enfants. Que le sang de Jésus-Christ soit aspergé dans vos maisons. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare qui que ce soit sur le son de ma voix. Tes enfants sont épargnés. Au nom de Jésus-Christ, vous êtes préservés. Vous êtes préservés. Vous êtes préservés. Vous êtes préservés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes préservés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes préservés dans le nom puissant de Jésus-Christ. La main de l'Éternel est sur vous. La main de l'Éternel est sur vous. La main de l'Éternel est sur vous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. La main de l'Éternel vous préserve. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis ce matin. Soyez bénis ce matin. Soyez bénis ce matin. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que les saints disent Amen. 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 Osée chapitre, j'avais prévu un message qui était monté dans mon cœur au début de la prière. Le Seigneur me demande d'ouvrir un autre passage biblique. Osée chapitre. Est-ce que Ève peut muter son micro? Osée chapitre 2. Osée chapitre 2. Comme je n'avais pas imprimé le verset biblique, Osée chapitre 2, le verset 14. Est-ce que Ève peut muter son micro? Si tu veux te coucher, tu te couches. Est-ce que Ève peut muter son micro? Allô, Ève? Est-ce que Ève peut muter son micro? Merci. Voilà. C'est important de veiller que vos micros soient mutés lorsque vous êtes à l'appel. Ne prenez pas simplement vos téléphones, vous déposez, vous laissez. Les messages que nous partageons, nous les enregistrons pour les reposter. Amen. 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 Que ta présence à moi devienne réelle. Que ta présence à moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence à moi devienne réelle. Ta présence à moi devienne palpable.
Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence à moi devienne réelle. Que ta présence à moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence à moi devienne réelle. Que ta présence à moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Oh, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Oh, 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 oh. Osée chapitre 2, le verset 16. Osée chapitre 2, le verset 16, très rapidement. From your throne to my belly. Osée chapitre 2, le verset 16, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Père, je bénis ton nom pour ta parole. Qu'il me soit permis de la retransmettre dans toute sa véracité. Permets-moi de décroire afin que tu croises, que gloire et honneur te soient rendus. Ainsi, dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Que les saints disent Amen. 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 Demande Amen, puissance. Amen. 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 Quelqu'un dit avec moi le désert. Le désert, la solitude. La solitude. La salle d'attente des grandes destinées. La salle d'attente. Alors j'aimerais te parler ce matin sur la solitude du désert. Amen. Lorsque l'Éternel se lance ton micro, lorsque l'Éternel veut faire de grandes choses dans la vie d'un homme, il met cette personne-ci à part, mes amis. Il retire cette personne-ci dans l'optique, mes amis, de préparer la vie de cette personne-ci. Il y a parfois certains déchets qui ne sont pas le produit du diable. Il y a parfois certains déchets, mes amis, qui ne sont pas le produit des combats spirituels. Ce n'est pas tout déchet qui est un déchet envoyé par le diable. Ce n'est pas tout déchet, mes amis, qui est un déchet qui est le produit d'un combat spirituel. Ce n'est pas forcément parce que tu passes par la disette, par la sécheresse ou encore même par l'abandon des hommes que tu vas te dire que certainement c'est l'ennemi qui est en train de t'attaquer. Il y a des déchets qui sont des salles d'attente pour préparer ta destinée. Il y a des déchets qui sont des lieux de préparation pour t'introduire. Parce que lorsque l'Éternel veut t'apprendre à embrasser, il t'apprend d'abord à renoncer. Lorsque l'Éternel veut t'apprendre à accueillir, il t'apprend d'abord à renoncer, mon ami. Il t'apprend d'abord à te détacher. Il t'apprend d'abord à quitter. Et il t'apprend d'abord à apprendre à dépendre totalement de lui. Dans les déchets, nous apprenons à ne pas simplement compter sur les hommes, mais nous apprenons à ne compter uniquement sur Dieu, parce que nous n'avons d'autre issue que de regarder à Dieu. Alors il est très important pour tous les enfants de Dieu de savoir et d'apprendre ceci, mes amis,
qu'il n'y a pas d'autre issue que de croire uniquement en Dieu. Pas de croire à un homme. Un homme ne change pas la vie. Un homme ne guérit pas, mes amis, les malades. Je, en tant que prophète Emmanuel, en tant que Emmanuel, n'ai pas le pouvoir. Je n'ai pas le pouvoir, mes amis, de guérir qui que ce soit. Je n'ai pas le pouvoir de parler dans la vie de quelqu'un. Je n'ai pas le pouvoir de changer la vie de quelqu'un. Le prophète Emmanuel n'est pas mort. Il ne sera jamais, il ne mourra jamais pour qui que ce soit. Pourquoi, mes amis? Il y a une seule personne à qui vous devez votre foi, votre loyauté et votre, mes amis, soumission totale. C'est Jésus-Christ. Lorsque vous êtes même proche d'un homme de Dieu, vous ne servez pas cet homme de Dieu. Vous ne servez pas cet homme de Dieu comme si vous serviez l'homme de Dieu. Vous servez l'homme de Dieu. Vous servez Jésus-Christ en servant l'homme de Dieu. La soumission que vous avez, vous ne l'avez pas envers un homme. C'est pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de personnes aujourd'hui font mal, mes amis, parce qu'ils pensent qu'ils sont en train de faire à l'homme. Non, mes amis, ce que vous faites, vous le faites d'abord à Dieu. Ce n'est pas à l'homme. L'homme n'est que l'extension visible, la manifestation visible du Dieu invisible. C'est pourquoi Dieu parfois nous fait passer par des déserts pour apprendre à compter sur lui. Parce que si tu ne sais pas compter sur Dieu, tu seras déçu par les hommes. Si tu ne sais pas t'attacher à Dieu, tu seras déçu par les hommes. Le désert, c'est le lieu d'attente. C'est le lieu, mes amis, même de solitude. Il y a certaines solitudes qui sont bien, mes amis. C'est pourquoi vous ne devez pas constamment chercher à vous entourer. Vous ne devez pas constamment chercher à vous entourer de certaines personnes. J'ai appris et j'ai compris que lorsque l'Éternel veut m'amener dans une autre dimension, il me sépare d'une catégorie de personnes. Amen. J'ai compris, mes amis, que lorsque l'Éternel veut m'amener dans une autre dimension, il me sépare d'une certaine catégorie de personnes. Alors j'ai compris, mes amis, qu'il est très nécessaire, j'ai très vite compris qu'il était très important pour moi de pouvoir embrasser les gens le matin et de leur dire au revoir le soir. Parce que, mes amis, peu importe la beauté de l'arbre, peu importe la grandeur de l'arbre, l'arbre finira toujours par perdre des feuilles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors, il y a des séparations, il y a des solitudes qui sont nécessaires. Peu importe comment est-ce que ceci est difficile, peu importe comment est-ce que ceci fait mal, c'est très important. Le texte que nous venons de lire, mes amis, dit, c'est pourquoi voici, je vais l'attirer et la conduire au désert. Je veux l'attirer. Ce n'est pas le diable qui t'attire, c'est Dieu, mon ami. Amen. Lorsque Jésus-Christ est sorti des eaux du baptême, ce qui s'est fait, la Bible va dire, il fut conduit dans le désert par l'Esprit de Dieu. Il fut poussé par l'Esprit d'aller au désert. Ce n'est pas le diable qui l'a conduit dans le désert. Ce n'est pas le diable, mes amis, qui l'a poussé à aller dans le désert. Il a été conduit par l'Esprit. Il y a certains déserts que c'est l'Éternel lui-même qui ne conduisait pas dans ce désert. Oh my God. Amen. Il y a certains déserts que c'est l'Esprit de l'Éternel qui t'y conduit, mes amis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc la solitude n'est pas toujours mal. Le détachement n'est pas toujours mauvais, mes amis. C'est parfois un processus par lequel l'Éternel veut passer pour t'apprendre et pour te faire upgrade. Il y a certaines dimensions que vous ne pouvez pas atteindre, certaines révélations que vous n'atteindrez jamais si vous êtes constamment entouré. La révélation de Dieu, elle est foncièrement personnelle et individuelle, il faut déjà le dire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Alors la première des choses que vous devez savoir sur la solitude, c'est que la solitude est un outil, mes amis, de préparation. La solitude est un outil de préparation. Il dit, c'est pourquoi je veux l'attirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Il parlera à son cœur, pourquoi? Pour préparer cette personne-ci, mes amis. Quand Dieu veut te parler clairement, il écarte le bruit des hommes. La solitude est son école, mes amis, secrète. Quand Dieu veut te parler clairement, il écarte le bruit des hommes. Et notez ça, mes amis. Quand Dieu veut me parler clairement, il écarte le bruit des hommes.
Lorsque l'Éternel veut clairement s'adresser à toi, il écarte les bruits des hommes, mes amis. Parce que parfois, les hommes font trop de bruit, mes amis. Si tu veux écouter, tu dois apprendre à fermer tes oreilles sur ce que les hommes ont à dire. Afin d'écouter. Si l'oreille qui écoute constamment ce que les hommes disent, n'écoute pas ce que Dieu dit. Oh my goodness. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles nous n'écoutons pas Dieu et nous n'écoutons pas l'Esprit de Dieu, ce n'est pas parce qu'il ne nous parle pas. C'est parce que nous sommes trop discrets à écouter des hommes et à parler avec des hommes. H24 heures sur 24. Quand est-ce que tu passes le temps avec Dieu? Et si tu passes le temps à écouter les hommes, ta vie va refléter ce que les hommes te disent. Parce que ce que tu écoutes, tu le deviens. Ce que tu entends, tu le manifestes. Alors plus tu écoutes la voix des hommes, plus ce qui se manifeste dans ta vie, c'est le produit de ce que ces hommes-ci te disent. Oui, c'est la vérité. Celui qui écoute plus Dieu, manifeste plus Dieu, est plus investi par Dieu. Parce que la parole est une sémence et ton cœur est une terre. La parole est une sémence et ton cœur est une terre. Si tu ne sais pas te débarrasser, te séparer des bruits, afin de recevoir la sémence de la parole de Dieu, lorsque ton cœur va décider de produire le fruit, l'arbre qui a été planté dans ton cœur ne va produire que le fruit qui est le produit de l'arbre qui a été semé. Si l'arbre qui a été semé, c'est le produit des paroles des hommes, tu vas récolter, mon ami, c'est le fruit des hommes. Oui, ton cœur est une terre et la parole est une sémence. Amen. C'est pourquoi la Bible dit aucune parole ne retourne chez Dieu sans accomplir pourquoi elle est sortie. Ça veut dire que quand la parole sort, elle est une sémence, elle est sémée, elle meurt et avant de reproduire, de revenir à la vie pour produire. Elle accomplit ce pourquoi elle sort avant de rentrer chez elle. Donc lorsque la parole sort et que tu l'entends, c'est une sémence que tu reçois. Elle doit se manifester. C'est pourquoi Dieu t'écarte de ces mauvaises sémences-là, de ces bruits-là, des bruits des hommes qui sont des mauvaises sémences, qui peuvent être des poisons pour tuer ta foi, pour te détruire. Somebody say amen. Amen. Lorsque Dieu veut te parler clairement, il écarte le bruit des hommes. Oui, la solitude, mes amis, est l'école de Dieu. La deuxième des choses que vous devez comprendre sur la solitude, mes amis, la solitude est une séparation divine, est une école de séparation, mes amis. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Je répète, j'avais prévu prêcher un autre message qui était sur le mystère des offrandes et des dîmes. Le ciel m'en est témoin. J'avais déjà écrit ça. Et le Seigneur m'a demandé d'ouvrir aussi, mes amis. Lorsque l'Éternel veut t'amener dans une autre dimension, il te sépare, mon ami. Il te sépare. Il y a des séparations qui sont utiles. Dieu retire toujours celui des foules pour les consacrer, mes amis. Ce n'est pas un rejet, mais c'est une mise à part. Ce n'est pas parce que Dieu t'a séparé des gens que tu vas dire forcément que c'est le rejet. Non, c'est parce que Dieu te met à part. Toute personne qui a été mise à part par l'Éternel, Dieu la sépare de la foule. Alors il y a une période de ta vie où tu dois apprendre à te séparer. À te séparer de la foule, mon ami. À te séparer de certaines personnes. La séparation est importante. Même si elle est difficile, elle en vaut la peine. Il y a certaines dimensions que vous n'atteindrez pas si vous continuez à marcher avec certaines personnes. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui peuvent étouffer votre foi, qui peuvent vous empêcher de pouvoir grandir avec l'Éternel, évoluer avec l'Éternel? La marche chrétienne, ce n'est pas une histoire de famille. Le salut, ce n'est pas une histoire, mes amis, de collectivité. C'est d'abord une histoire d'individu avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen.
Amen. Amen. Il y a certaines autres sphères spirituelles que vous ne pouvez pas atteindre si vous n'apprenez pas à vous séparer. Il y a des compagnies et des personnes avec lesquelles vous devez vous séparer. Ce qui ne t'inspire pas t'aspire. Ce qui ne t'inspire pas t'aspire. Amen. Ce qui ne t'inspire pas t'aspire. Ce qui ne t'inspire pas t'aspire. Je répète, ce qui ne t'inspire pas t'aspire. Ce qui ne te fait pas monter forcément te fera descendre. Amen. Si une relation ne te permet pas de grandir, d'évoluer, de plus te consacrer, de plus te mettre à part pour l'éternel, elle n'est pas bénéfique pour toi, mon ami. Elle n'est pas bénéfique pour toi. Que chacun choisit son chemin. Si ta vision n'est pas la vision de Dieu, si ta vision n'est pas en concordance avec la mienne et ne me pousse pas à grandir avec Dieu, je me sépare de toi. Il y a des personnes qui ne sont pas mauvaises de fond, mais qui ne font pas partie du dessein et du plan de Dieu pour vos vies. Vous devez être capable de vous séparer de ces personnes-là. Amen. Abraham était obligé, mes amis, de se séparer de l'autre. C'était une obligation. L'autre n'était pas mauvais, mais l'autre ne faisait pas partie du choix de Dieu, de la décision de Dieu pour l'avenir d'Abraham. Aussi longtemps que Abraham marchait avec l'autre, le ciel d'Abraham était fermé. Alors il y a des séparations qui sont importantes. Dites Amen bien. Amen. Amen. La troisième des choses que vous devez savoir au sujet de la solitude, mes amis, c'est que la solitude est un lieu de formation spirituelle. David, dans le désert, mes amis, sera formé, mes amis, dans le désert, dans la solitude. David, en train de perdre les brebis, les troupeaux, sera formé par Dieu. Une formation où il va acquérir l'expérience nécessaire pour combattre Goliath. La solitude sont parfois des moments de préparation et de formation pour affronter le prochain ennemi et la prochaine étape de notre vie. Si tu ne te laisses pas former, mon ami, tu ne pourras pas faire face à certains ennemis. Certains ennemis de nos vies ne peuvent être vaincus que par la préparation, mon ami, par la solitude. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le psaume de David, mes amis, Amen. et son intimité avec Dieu sont nés dans les moments où il n'avait que les brebis, mes amis, et le ciel comme compagnons. David a écrit la majorité de ses psaumes. Voilà. Si tu ne m'arranges pas, ne me dérange pas. Merci. Amen. La majorité des psaumes, mes amis, écrits par David, c'était pendant ces moments de solitude. La majorité d'expériences que David a eues avec Dieu, c'est lorsqu'il était seul. Alors la solitude est parfois un moment de formation, mes amis, pour nous apprendre à compter uniquement sur Dieu. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, vous allez voir que la victoire de David était le produit de sa formation, dans la solitude. Amen. L'autre chose que vous devez savoir au sujet de la solitude, c'est que la solitude est un test de fidélité. Luc chapitre 4, verset 1er va dire, Jésus rempli du Saint-Esprit fut conduit par l'Esprit dans le désert. Même Jésus a dû passer, mes amis, par la solitude du désert avant le début de son ministère, mes amis. C'est dans la solitude que ta fidélité est éprouvée. Dieu éprouve ta fidélité dans la solitude, mes amis. Je vous donne cet avant-dernier point, après quoi je vais vous laisser à cause du temps. La solitude, mes amis, c'est le lieu des grandes révélations. C'est le lieu des grandes révélations. Pendant que Moïse était seul, il va rencontrer Dieu au mont Sinaï, mes amis. C'est seul, face au buisson ardent, qu'il a reçu sa mission de libérateur. Plus la solitude est profonde, plus la révélation est claire, mes amis. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'on réussisse seul, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il y a des moments où il faut savoir se retirer pour rencontrer Dieu.
il y a certaines solitudes qui sont le produit de Dieu. Et certaines solitudes-là, c'est le produit parfois du désert. Pour nous permettre de pouvoir rencontrer Dieu, mes amis. Am I talking to somebody? Yes, yes. Amen. Amen. La solitude, mes amis, c'est la preuve d'un appel plus grand. Parfois, lorsque tu es incompris par les hommes, tu vas comprendre que certainement l'Éternel t'amène dans une autre, t'appelle à une grande destinée. Jérémie chapitre 1, le verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré. Quand tu portes une grande destinée, une destinée lourde, mon ami, Dieu t'arrache souvent au cercle ordinaire. Toute personne ayant une destinée particulière, mes amis, doit apprendre à se suffire de Dieu. Si tu n'apprends pas à te suffire de Dieu, tu chercheras constamment la compagnie des hommes. Amen. Amen. Alors je te dirais ce matin, ne vois plus la solitude comme un abandon, mais comme un investissement de Dieu en toi. Quand tu sens, mon ami, que tout le monde t'a oublié, comprends que Dieu t'a choisi pour être porteur de gloire. Amen. Et je veux que tu retiennes ceci. La solitude n'est pas ton ennemi. Si Dieu t'a isolé pour une période, c'est parce qu'il te prépare pour des choses, mon ami, que les foules ne peuvent pas porter. Amen. Que la grâce et la main de l'Éternel soient sur toi. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Amen. Je te déclare puissamment béni ce matin dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la main de l'Éternel soit parlante dans ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.